Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Plusieurs jours après le terrible séisme qui a frappé le Maroc, le monde entier continue d'exprimer sa solidarité au Royaume. C'est le cas notamment sur notre continent. L'Union africaine et les pays du continent se disent tous aux côtés du Maroc. L'institution panafricaine propose même d'organiser une conférence internationale pour soutenir le Maroc dans la reconstruction des zones sinistrées. Et pour parler de cet élan de solidarité continentale, nous recevons son Excellence Moussa Yahya Mohamed Ilyassa. Il est ambassadeur de l'Union des Comores au Maroc. L'Union des Comores qui assure actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine. Bonjour à vous, Excellence, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment et merci de m'avoir donné cet honneur de m'inviter. Alors, tout d'abord, la première question, comment, au niveau du continent, on vit cette catastrophe qui a frappé un pays frère qui est le Maroc? Tout d'abord, je présente les condoléances les plus attristées à Sa Majesté, au peuple marocain. Et nous partageons aussi les douleurs. Je présente aussi ma solidarité et mes compassions aux familles endeuillées. Cette catastrophe a été accueillie dans le continent par beaucoup d'émotions, de douleurs et de larmes. Et c'est devenu la préoccupation de tous les Africains en général. Donc, c'est devenu la préoccupation de tous les Africains. Et comment les Africains expriment-ils leur solidarité envers le Maroc? Quelles sont les actions concrètes qui sont proposées? Le continent africain s'approprie le problème, cette catastrophe. Et chacun se prépare à apporter sa contribution pour la reconstruction. Le continent s'apprête aussi à organiser une conférence pour essayer de mobiliser le maximum de moyens pour la reconstruction de villes et villages qui ont été dévastés par cette catastrophe. Alors, comme vous le dites, donc, l'Union africaine s'apprête à organiser cette conférence et vous, en tant qu'ambassadeur de l'Union des Comores, et l'Union des Comores assure actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine. Qu'est-ce qui est envisagé concrètement? Certainement que tout ce qui peut se faire, ça sera aussi avec l'accord et la vision des autorités marocaines, bien sûr, que le continent attend, ce que les autorités marocaines vont aussi demander à ses frères, à leurs frères du continent africain. Mais exactement que l'apport le plus important, c'est comment reconstruire les villes et villages endommagés et comment aussi être à côté des frères et sœurs qui sont endeuillés. Comment donc être au chevet de ses frères et sœurs endeuillés? Je rappelle que dès le lendemain de ce séisme, l'Union africaine, à travers son président en exercice, donc le président de l'Union des Comores, ainsi que le président de la commission de l'Union africaine, donc le président Moussa Faki Mohamed, ont exprimé tous donc leur solidarité à l'endroit du Maroc. Alors, cela dit, au niveau des ambassadeurs des pays africains accrédités au Maroc, quelles sont les actions, notamment de sensibilisation envers les communautés qui sont entreprises pour porter assistance ou au moins exprimer sa solidarité aux Marocains? Oui, effectivement, nous avons un groupe des ambassadeurs africains ici au Maroc, sous la présidence du doyen, notre cher frère, l'ambassadeur du Cameroun. Donc, les messages de condoléances ont été envoyés et il y aura aussi des réunions pour essayer d'apporter notre contribution.
Des réunions donc par la suite pour cette contribution. Alors, cela dit, vous êtes un diplomate accrédité au Maroc. Comment observez-vous la gestion de cette crise par les autorités marocaines? Quel type de leçons et d'exemples est envoyé à travers cette mobilisation aussi bien des autorités que de la population? Très, très sincèrement, je salue les autorités marocaines et je salue la population marocaine. Comme aussi, je félicite Sa Majesté d'avoir comme population, cette population marocaine qui s'est transformée en une seule personne pour être au chevet des endeuillés. C'est vraiment louable les mesures qui ont été prises par les autorités et aussi par la population. Moi, je vis ici à Rabat, même dans le quartier où je vis, je vois et je vis au jour le jour la mobilisation de la population, comme aussi bien la mobilisation des autorités. Ils parlent le même langage, ils travaillent par rapport à des instructions bien claires données par Sa Majesté, et la gestion de la crise est vraiment exemplaire. C'est vraiment exemplaire. C'est pour cela que je dis que je félicite Sa Majesté d'avoir cette population, comme je félicite aussi cette population d'avoir à sa tête Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Alors, j'imagine que cet élan de solidarité n'est pas étranger, en tout cas pour nous, Africains. C'est ce que peut-être nous vivons tous les jours. En quoi cela constitue aussi un message envoyé à toute la planète? Effectivement que le continent africain donne des exemples, donne même, je peux dire, des leçons à toute la planète. Par cette solidarité qui est fondée sur notre culture, notre religion, notre foi, qui nous pousse à se sentir unis, surtout dans les moments les plus difficiles comme ce moment-ci. Donc c'est une leçon qu'on est fier de le donner à toute la planète et donner au monde entier, que les Africains peuvent se prendre en charge eux-mêmes, avec à la tête Sa Majesté, que Dieu l'assiste, parce que tout ce que nous vivons ici, c'est quelque chose qui nous honore et qui honore notre continent. Ce que nous vivons ici nous honore et honore notre continent. Alors, d'autres questions, bien évidemment, se posent. On sait tous que le Maroc est le lieu où ont été formés de nombreux responsables aujourd'hui du continent. En tant que diplomate, selon vous, comment cette vaste communauté de lauréats peut aujourd'hui réagir par rapport à cette catastrophe qui touche le Maroc? Oui, en tout cas, on peut dire exactement que le Maroc mérite toute cette attention du monde entier. Parce que le Maroc s'est très bien positionné dans le monde entier par ses actes humanitaires et par sa politique extérieure bien éclairée, et ses relations avec le monde entier. Là, c'est quelque chose de très important dans notre vie actuelle. Donc, le Maroc, c'est un pays qui se respecte, qui entretient de très bonnes relations basées sur le respect et l'amitié et la fraternité. Alors, il y a aussi, vous suivez bien évidemment tous ces commentaires qui se font par rapport aux décisions souveraines du Maroc dans l'organisation de l'aide. En tant que diplomate, quels commentaires pouvez-vous faire à propos de cette polémique, si on ose dire? C'est une polémique artificielle, mais tout le monde le sait que chaque pays est souverain, doit s'exprimer. C'est aux responsables de prendre la décision qui s'impose par rapport à leur vision. Mais on ne peut pas venir dans un pays profiter d'une situation catastrophique, par exemple, pour essayer de chanter des aides alors que c'est faux.
Donc moi, je salue la gestion des autorités marocaines par rapport à cette situation. Je les salue. J'ai la pure conviction que c'est la bonne conduite à faire. C'est la Donc bonne laissons conduite. les autres dire ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas, moi, personnellement, je salue et je comprends parfaitement les autorités marocaines et le comportement qu'ils ont mis et leurs décisions souveraines qu'ils ont prises. Je pense que donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes à souligner. Alors, on ne peut pas parler de tout ceci sans parler de l'évolution de la coopération bilatérale avec le Maroc. On sait que l'Union des Comores est l'un des pays qui entretient des relations parmi les plus fortes avec le Maroc. Comment évoluent justement ces relations-là? Les relations entre l'Union des Comores et le Royaume du Maroc sont au beau fixe. Sont au beau fixe et même sont exemplaires. Vous savez que les Comores, l'Union des Comores est le premier pays à ouvrir un consulat dans les régions du Sud, précisément à La Réunion. Donc, et depuis les relations aussi chaque année prend aussi d'autres élans de très bonnes relations que nous entretenons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis fier de le dire et de parler de ces bonnes relations. Et je vais vous dire que même là-bas au Comores actuellement, avec cette crise, avec cette situation de catastrophe, les décisions sont prises là-bas au Comores que le vendredi prochain, il y aura dans toutes les mosquées, ils vont faire la prière mortuaire aux disparus. Et les journaux, les directions générales de tous les départements ministériels ont aussi exprimé leur solidarité avec le Maroc. Et il y aura aussi des langues de solidarité là-bas au Comores, comme cela est d'usage. Le journal officiel hier a publié un communiqué, la direction de la santé a publié, le ministre des Affaires étrangères a publié, et cela montre aussi l'élan de solidarité. Et sur le plan diplomatique ou des relations diplomatiques entre les deux pays, vous savez que moi je suis le premier ambassadeur de Comores ici au Maroc, et le Maroc a déjà ouvert une ambassade là-bas aux Comores depuis l'année dernière. Donc les relations prennent aussi d'élan vers le haut. Les relations donc sont sur une dynamique, disons, positive. Alors, Excellence, cela dit, on sait que l'Union des Comores, à travers donc son président Azali, préside actuellement la présidence, donc assure la présidence tournante annuelle de l'Union africaine. Quelles sont, depuis l'accession donc de votre président à la tête de l'Union africaine, quelles sont les principales actions concrètes réalisées au service de l'unité africaine? Vous savez qu'après l'accession de Monsieur le Président, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani à la présidence de l'Union africaine, il y a eu beaucoup d'événements. Malheureusement, que certains parmi eux sont des coups d'État, mais avec tout cela, le président de la République essaie, avec son équipe, de trouver des solutions. Il a fait le déplacement vers la Burkina Faso, la Guinée et partout. Il a essayé un peu de trouver des issues. Et aussi, mais pour être beaucoup plus précis, vous savez que la semaine dernière, il y a eu le sommet du G20 à New Delhi, et l'Union africaine est reconnue comme membre à part entière au groupe du G20. Donc c'est exactement la réalisation très marquante qu'on peut le citer actuellement. C'est l'une des principales réalisations de la présidence comorienne de l'Union africaine. Ce sera la dernière question, Excellence Yahya Mohamed Ilyassa. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de l'Union des Comores au Maroc, l'Union des Comores, je le rappelle, qui assure actuellement la présidence tournante annuelle
donc la présidence en exercice de l'Union africaine. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, merci beaucoup aussi de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer et présenter mes condoléances et ma solidarité et ma compassion au peuple marocain. Merci infiniment. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.